sélections et plus largement de la compétition. Donc je suis trop content. Merci à Foot24 Shop de m'avoir envoyé ces maillots comme tous les mois. Vous avez le lien, merci. Le mois dernier vous aviez été j'exagère mais plusieurs dizaines à avoir commandé sur le site. Merci de vos retours, de me dire que vous avez bien reçu. Voilà, donc je suis toujours à votre écoute s'il y a des soucis. Et écoutez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On commence pas avec le meilleur. Maillot de l'Allemagne. Je l'ai pas floqué. Alors il est quand même extrêmement similaire à... En fait c'est étonnant que l'Allemagne ait un drapeau et des couleurs aussi variées et fasse tous les ans le même maillot. Quasiment, quand je dis tous les ans, tous les 2 ans quoi. Là je suis vraiment... c'est loin d'être le plus joli et j'aime bien l'équipe d'Allemagne. La Mannschaft, regardez-moi ça. Ah il est stylé, j'ai pris du L. Prenez votre taille. Et si vous êtes entre deux, prenez celle d'au-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas mis les patchs, je crois que j'ai mis les patchs sur les autres. Après j'ai commandé 2 autres maillots de la France, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Il y a les 4 étoiles. Donc l'Allemagne, on va revenir rapidement. En fait j'ai mis mon téléphone à côté, c'est pour ça que je regarde à côté. Ils ont quand même été premiers de leur groupe avec la Côte d'Ivoire, l'Équateur et le Curaçao. Bon c'est pas le groupe le plus compliqué. Et ils ont pas gagné tous leurs matchs, hein, je crois en plus. Hein. C'est ça qui est ça le plus fou. Et ils ont perdu donc contre qui l'Allemagne? Ils ont perdu en 16ème. Ça c'est quand même fou quand même, qu'une équipe aussi grande. C'était une des équipes qui avait enchaîné le plus de quarts de finale depuis le début de la compétition. Et là, leur win streak s'est terminé. Ils ont perdu contre le Paraguay. Ça veut dire qu'on aurait dû les affronter. On aurait eu quand même un parcours qui rigole pas. Parce qu'on aurait eu Allemagne à la place du Paraguay. On aurait eu Suède, bon qui est effectivement quand même bien en dessous de nous. On aurait eu Suède, Allemagne, Maroc. Et là du coup on va avoir l'Espagne. C'est quand même plus impressionnant que le Paraguay. Même si c'est le match où on a le plus galéré en fait au final. Donc voilà pour le maillot de la Mannschaft avec les 3 bandes Adidas. Il est pas percutant comme celui de quelques années avec les bandes de rouge et noir, mais il est joli quand même. C'est un maillot passe-partout et surtout vous avez ce que j'adore, les manches qui serrent. Ça vous le savez très bien. Donc là je les ai laissés comme tel quel, comme reçu. J'ai gardé la petite étiquette et tout. Donc je suis très content. Ensuite, une autre équipe qui pue la Coupe du Monde, vraiment qui sent le foot. Le Mexique. Alors le Mexique, écoutez. Il reste les stickers, ça décolle, j'adore. J'ai pris le maillot extérieur. Waouh, il est extrêmement beau, je l'avais pas vu sous la lumière. Ok, il est vraiment très beau. Bon là on dirait l'Italie, dans ce sens. Waouh, même les manches et tout. Ok, là j'ai mis pour le coup le badge Coupe du Monde. Il est génial. Alors le badge suivant le maillot que vous prenez, il va s'adapter. Soit il est en fond blanc, noir sur fond blanc, soit en blanc sur fond noir. Donc là en l'occurrence, vu que le maillot est noir, c'est évidemment en fond blanc. Et j'adore les motifs. Alors attendez, j'ai pas bien vu ce que c'était. Ouais, c'est un peu style... je sais pas style quoi d'ailleurs, mais il est vraiment très beau. J'adore leur logo. Le Mexique fait tous les ans des maillots pour le coup très beau, contrairement à l'Allemagne. La petite étiquette. Et j'ai rien mis derrière, ouais, j'ai juste mis le... Alors derrière, regardez ce qu'il y a. Mexico. Du coup je peux décoller. Oh, ça c'est kiffant. Le Mexique, laissez-moi retrouver le Mexique. Alors le Mexique, est-ce qu'ils sont finis? Je crois qu'ils ont fini 2ème de leur groupe, si je dis pas de bêtises. Ils n'avaient pas un gros groupe, hein, je crois. Là, décidément, je n'arrive pas à voir. Alors Mexique, c'est les groupes A, oui, pardon, parce que c'est un pays organisateur. Enfin, ça fait partie des pays organisateurs, même si j'ai l'impression que tous les matchs se passent aux États-Unis. Ils ont fini premiers et ils ont gagné tous leurs matchs, excusez-moi. Bon, le groupe était quand même plutôt faible. Afrique du Sud, République, enfin la Corée du Sud et la Tchéquie. Bon. Mais ça reste une équipe qui a fait ensuite, laissez-moi les retrouver. Parce que le Mexique, c'est quand même une équipe qui sent le football, je sais pas comment expliquer. Le Mexique, c'est une équipe, c'est la Coupe du Monde, tout simplement. Ils ont joué contre qui? Bah écoutez, je vois pas contre qui ils ont joué. Mais ils ont perdu contre l'Angleterre. Ils ont joué contre l'Équateur, ils leur ont mis 2-0. Et ensuite ils ont perdu 3-2 contre l'Angleterre. Gros match quand même. Les gars, ce maillot
pas un short qu'ils ont inventé, c'est vraiment le short, il est comme ça dans la vraie vie. Je l'adore. Il est vraiment beau. Il y a les bandes sur le côté, ça c'est vraiment le short pour l'été. Je l'adore. Et ensuite, il nous reste une dernière équipe. Alors, avant de parler de ça, on va parler un petit peu de la France quand même. On va revenir sur le parcours de la France qui a eu son petit parcours, il n'y a rien à dire. On n'a pas perdu de match, on n'a pas fait d'égalité non plus. On a gagné dans notre match, dans notre groupe, pardon, le groupe de la mort quand même, plus ou moins. France, Norvège, Sénégal, donc on a eu trois équipes qui sont sorties. Donc le Sénégal, la Norvège et évidemment, ah oui pardon, il y avait l'Irak également. Donc les trois sont sortis à part l'Irak. La Norvège a gagné tous ses matchs pour l'instant. Enfin, tous ces matchs de... Ils sont en quart, ils sont en demi, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ils sont en quart, pardon. Vraiment, j'ai du mal. Nous, on est en demi et le Sénégal a perdu. Par contre, le Sénégal a perdu contre qui déjà? Le Sénégal a perdu contre la Belgique. La Belgique qui a donc perdu ce soir. Donc voilà où ils sont. Et donc la France a pour l'instant quasiment tout gagné. Enfin, ils ont tout gagné. Je dis pour l'instant parce que j'ai peur que ça change. La Suède, évidemment, donc évidemment, les matchs de groupe, on n'a pas mis un match en dessous de 3 buts. Donc la Suède, puis le Paraguay avec le 1-0 de dernière minute au penalty. Puis le Maroc 2-0, c'était hier, avec un but de Dembélé, un but de Mbappé. Très gros match. Et on va jouer France-Espagne. France-Espagne, c'est un peu la revanche de l'Euro. Ça va être quelque chose, les amis. Je vous avoue que je suis évidemment pour la France. Déjà, par le fait que je vis en France, évidemment, j'ai évidemment moins d'affect. Mais c'est surtout pour l'ambiance. Même si j'étais... bon, je sais pas, c'est pas le cas, donc je peux pas parler, mais... Je veux dire, pour l'ambiance que ça va mettre dans le pays pendant les prochains jours, semaines, mois, années, ça vaut le coup. Évidemment que ça vaut le coup. Et ensuite, j'ai commandé un maillot rétro. Je l'adore. Il me le fallait. Alors, je l'ai pas commandé, je me suis forcé. Depuis que je suis en collaboration avec Foot24 Shop, je me suis forcé à pas commander le maillot du Brésil. Pas parce que j'aime pas l'équipe, mais parce que c'est vraiment le maillot de base du mec qui connaît pas le foot. Et je connais le foot. Pas tant que ça, comme vous avez pu le voir. Mais c'est le plus basique, mais c'est le plus joli. Alors, c'est celui de 2006, je dis pas de bêtises. Avec écrit derrière Brésil. J'adore. Donc je l'ai pris en XL parce que j'aime bien qu'ils soient un peu oversize celui-ci. Les manches avec le petit truc antidérapant pour mettre des coups d'épaule. J'adorais quand il faisait ça. Et sinon c'est juste un maillot jaune en vrai. Mais c'est évidemment parce que c'est ce qu'il raconte qui est intéressant. Le fait que le Brésil était la plus grande nation de foot de tous les temps et qui maintenant ne font plus peur à quasiment personne. J'exagère parce que c'est jamais un plaisir de tomber contre le Brésil parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Mais j'exagère pas en vue des résultats de leur dernière Coupe du Monde où vraiment c'est catastrophique quasiment à chaque fois. On parle d'une équipe qui était favori à chaque fois qu'elle débutait la compétition dans les années 90, 2000, même 80 et bon avant. Et maintenant qui n'est... Mais en fait moi ce qui m'étonne c'est que même avant que la Coupe du Monde commence, certains analystes nous disaient que le Brésil était un contender, faisait partie des pays qui pouvaient la gagner. Et je suis très loin de connaître le football et je ne le regarde vraiment pas assez. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être analyste pour savoir que le Brésil ne fait pas le poids face à des équipes d'Amérique latine, à des équipes d'Europe. Vraiment, la Norvège a gagné. La Norvège qui est pas du tout au même niveau normalement sur papier et qui ont été bien meilleurs pendant quasiment tout le match. Donc du coup en parlant du Brésil, le Brésil a perdu contre la Norvège. Ils avaient gagné contre qui? Que je me trompe pas. Donc déjà attendez, le Brésil c'était dans quel groupe? Le Brésil, est-ce qu'ils ont été premiers? Ouais, alors ils ont fini premiers. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. C'est pas le groupe le moins relevé quand même parce que le Maroc ça rigole pas. Il y a eu 7 points pour les deux équipes. Et l'Écosse c'est pas des peintres non plus. Haïti c'est vrai que c'est plus compliqué. Et donc le Brésil est sorti et a joué contre le Japon qu'ils ont gagné 2-1. Donc pas avec une... En plus je crois que c'était un match où c'était
serré, il n'y a pas eu une grosse... ils n'ont pas démoli, et ils ont perdu 2-1 contre la Norvège, 2-1 avec un penalty à la fin, donc vraiment pas un 2-1 serré, non. Mais est-ce que ça empêche le fait qu'on ait des idoles au Brésil, que Neymar soit un de mes joueurs préférés, que Ronaldo nous ait fait rêver R9, que Ronaldinho est un des meilleurs dribbleurs de tous les temps. En fait c'est un pays de foot, mais c'est un pays qui ne réussit plus. Moi j'ai hâte de revoir un grand Brésil parce que c'est quand même des équipes qui font rêver. Et donc voilà pour cette Coupe du Monde. Donc là, quand la vidéo sortira, on aura déjà joué, je pense. Donc on sera soit en finale, soit on aura perdu, mais je sais très bien qu'on sera en finale, je peux le dire dès aujourd'hui. Et j'espère que ce sera contre l'Argentine, parce que Dieu sait que je suis un grand fan de Messi, mais je rêve d'une chose dans ma vie, c'est qu'on leur mette 5-0, mais 5 buts de Mbappé, 5 buts du général, j'en rêve, et que ce soit une boucherie qui s'arrive pas à toucher un ballon, mon rêve tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à dans 4 jours, merci à vous dans 4 jours, vous avez 10% avec le code MATIS.